Yo le rêve CZ, dans cette vidéo je vous donne mon top 13 des personnages d'anime qui pourraient avoir le niveau empereur dans One Piece. C'est juste mon avis personnel et je me base que sur la puissance, pas sur les territoires ni autre chose. Il y a sûrement des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, alors n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Alors nous allons commencer sans plus tarder. D'une super force illimitée. Un seul coup de poing de All Might pouvait non seulement vaincre un vilain, mais complètement changer la météo par la suite. La force écrasante et pure de All Might est encore comparable à celle d'un engin nucléaire. Et là, on parle d'un All Might affaibli. En conjonction de son immense force physique, All Might possédait tout aussi une impressionnante vitesse. Il est important de savoir qu'on ne l'a jamais vu à 100%. Bref, c'est pour vous dire qu'il mérite largement sa place ici. Yami peut générer et manipuler les ténèbres. Il utilise cette magie pour augmenter ses capacités physiques et en la concentrant dans son épée. Cette magie peut également absorber d'autres formes de magie telles que la magie de la lumière. Il a une grande habileté à l'épée, se bat facilement avec. Pour moi, il a largement sa place ici. Extension du territoire. Hôtel démoniaque. Ryomen Sukuna est un combattant au corps à corps extrêmement habile et puissant. Il peut combiner son sort à ses prouesses au corps à corps, faisant de lui un adversaire extrêmement difficile à vaincre au combat. Sukuna a montré qu'il se déplaçait à une vitesse incroyable. Il est une personne incroyablement intelligente. Sukuna semble être extrêmement résistant, car il a été propulsé à travers un bâtiment et s'est avéré être en parfait état. Extension du territoire. Sphère de l'espace infini. S'entourer d'un personnage très puissant, il possède une immense quantité d'énergie occulte. En plus de ça, il est également un maître d'arts martial incroyable et redoutable. Il a une grande vitesse, réussissant à suivre les mouvements d'un fléau de classe S. Il a une grande force physique et une immense intelligence. Dans la série des coups vénères, la frappe bien vénère. Saitama est un personnage qui a une force démesurée, une vitesse et une endurance hors du commun. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur lui, à part qu'il est très puissant. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de traits, mais je pense que tout le monde sait de quoi il est capable pour être dans ce classement. Azel est un des personnages les plus puissants de Bleach. Il est largement plus puissant que les capitaines de 13 divisions, qui sont eux-mêmes des combattants puissants. En plus de ses capacités de combat exceptionnelles, Aizen est un génie avant même sa puissance. Il est assez puissant pour stopper un Zenpakuto à main nue, ou encore vaincre un adversaire en une seule attaque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est le don. Mon lien avec Maître Limul, je le ressens encore plus fort qu'avant. Le Mutempest en tant que slan démoniaque, tous ses attributs corporels sont considérablement améliorés. Il peut passer d'un corps matériel à un corps spirituel. Il possède des compétences spécifiques à son espèce. Régénération infinie, contrôle de magie, barrière multitouche, détection universelle, fluide des rois des démons. C'est une compétence qui améliore son aura. Il provoque la peur et peut même causer la mort instantanée à ceux qui ne peuvent pas résister. Un peu comme le Haki des rois. Ce type a des compétences presque infinies. C'est à peu près ce que j'ai traversé moi aussi. Meliodas possède une force surhumaine, une vraie puissance brute, et quand il a récupéré tous ses pouvoirs, rien que sa présence sur Terre était déjà un problème. Katon, Gokame Kek. Madara possède un Sharingan et un Rinnegan. Il maîtrise toutes les techniques élémentaires du chakra. Cette technique cartonne une portée et une puissance incroyable. Il maîtrise le combat au corps à corps. Il maîtrise habilement son Sharingan, le poussant à un niveau de perfection incroyable. Bref, il mérite largement sa place dans ce classement. ここでお前らを消すとしようぞ。
Après avoir mangé le fruit de l'arbre divin, Kaguya acquise des réserves et une force inégalée en chakra, désignée par Naruto et Sasuke étant supérieure à celle de Madara en tant que Jinchuriki de Jubi. Elle peut matérialiser des points de chakra qui sont assez puissants pour surmonter les bras de chakra d'un Jinchuriki et détruire un corps complet de Susanoo du chakra de l'aimé Rikudo avec facilité. Le plus vite possible, si j'arrive à ne plus être à sa portée. J'en conclus que dorénavant les 6 lunes supérieures me suffisent. Je n'ai plus besoin des lunes inférieures. Muzan est un personnage très puissant, intelligent, qui possède une vitesse incroyable et une endurance à toute épreuve. J'ai pas envie de vous parler de ses compétences car plusieurs personnes ici ne sont pas à jour dans le manga. Mais moi je vois qu'il mérite sa place dans ce classement. Cette fois, tu devrais avoir compris la leçon. Meguro est considéré comme l'un des personnages les plus puissants de la série Hunter x Hunter. Même avant son absorption de Yuppie et Puffy, il était déjà extrêmement résistant. Il a résisté facilement au milieu d'attaques lancées par Netero, l'un des combattants humains les plus puissants du monde, sans avoir à subir la moindre égratignure. Il possède des réflexes et une vitesse immense. Il peut arracher les membres et effacer des cadavres entiers en moins d'un... Freezer possède des compétences de très haut niveau et de transformation. Il maîtrise la manipulation de l'énergie télékinésie. Il possède une intelligence de haut niveau de maîtrise tactique, planification, manipulation, leadership, intimidation, une immense ressource. Pas Genos, t'as le coude qui plie dans le mauvais sens. T'inquiète, je vais te remettre ça droit. Mince, je t'ai arraché le bras. J'ai un de ces mal de dos. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Faites-le moi savoir si ce genre de vidéo vous plaît en lâchant un pouce bleu et en laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour me soutenir pour ne rater aucune prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine.